Maintenant, quelques mots sur le Gezinsbond. Comme on vient de le voir, le Gezinsbond, c'est une association des familles. Je suis allée sur leur site, gezinsbond.be, et là, je vois qu'il y a aussi une version en français. Alors, je clique là-dessus. On me donne les explications, ce que c'est exactement le Gezinsbond. Pourquoi devenir membre? C'est effectivement une association de membres. On va voir tout de suite combien ça coûte. C'est pour avoir des conseils personnalisés. Quand vous avez des questions, par exemple, sur des allocations familiales ou sur les bourses d'études ou sur la pension alimentaire, on vous donne les conseils. Quand vous avez besoin d'un babysitter qui va venir s'occuper de votre enfant, quand vous devez, par exemple, vous avez un rendez-vous ou vous souhaitez simplement souffler le temps d'une soirée, le service de garde d'enfants est là pour vous. Être membre auprès du Gezinsbond signifie aussi avoir des réductions sur vos achats. Alors, dans des grands magasins, mais aussi chez des commerçants locaux, pour savoir où vous pouvez avoir les réductions, dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur le lien réduction sur vos achats. Le Gezinsbond donne aussi des conseils pédagogiques. Les cas échéants, c'est toujours à vous de voir si vous voulez consulter Gezinsbond ou pas. Devenir membre, comment le faire? Alors, vous voyez qu'on peut le faire en ligne. On va cliquer là-dessus tout de suite. On peut écrire un email, mais on peut aussi appeler. En cliquant sur le lien, là, on me donne déjà beaucoup d'informations très pratiques. Le lien s'ouvre en néerlandais. Je veux le traduire en français. Et je vois qu'il y a un montant 49 €. Et c'est pour jusqu'à fin 2024, alors pour un an. Vous décidez comment vous payez, soit vous le faites par prélèvement automatique, et dans ce cas-là, chaque année, ces 49 € vont être, dans ce cas-là, vous allez payer 46 € au lieu de 49 €, et ça va être renouvelé automatiquement. Mais vous pouvez aussi chaque fois payer séparément, si vous ne voulez pas que ça se renouvelle automatiquement. Comme vous le voyez sur ce site, maintenant, si on regarde la partie ici en haut, on a des informations pour des différents groupes d'âge. Par exemple, si vous avez des questions concernant les adolescents, on clique sur les adolescents et là, on voit que, par exemple, quoi faire contre le cyber-intimidation. OK, alors quand les enfants ils sont intimidés en ligne, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut aider son enfant avec ça? Si notre enfant il a des amis qui selon vous sont toxiques, comment aider votre enfant de s'en sortir, etc., etc. Vous avez ici beaucoup d'informations concernant les enfants et l'éducation.